Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. 491 526 candidats affrontent ce mardi les épreuves écrites de l'examen du certificat d'études primaires élémentaires CEPE, marquant ainsi le démarrage des examens scolaires à grand tirage. Ils sont répartis dans 1953 centres d'examen sur l'ensemble du territoire ivoirien. Les résultats sont attendus le 17 juin prochain. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, est arrivé en Belgique où il prendra part à l'édition 2017 des Journées européennes du développement GED. Il représente le président de la République, Alassane Ouattara. Le thème principal de cette 11e édition des GED 2017 est « Investir dans le développement ». Le ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration est au Cap-Vert. Pascal Abinan est allé s'imprégner de l'expérience de ce pays pour réussir la modernisation de l'administration ivoirienne. Victorine Yaoyobwe. Le Cap-Vert, une réussite en matière de modernisation de l'administration. La Côte d'Ivoire veut s'inspirer de ce bel exemple africain. Le ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration est donc à Praia, la capitale capverdienne, pour 4 jours, accompagné des directeurs généraux de la modernisation de l'administration et de la Poste. La délégation a été reçue lundi par le ministre capverdien des Finances en charge de l'administration. Olavo Correa a présenté ce qui constitue l'innovation capverdienne, à savoir la Maison du Citoyen. La Maison du Citoyen est en fait un guichet unique de tous les services de l'administration et de leur paiement à partir de la gouvernance électronique. Avec cette intégration numérique, le Cap-Vert a su résoudre les problèmes tels que les faux frais, la lourdeur administrative, les fonctionnaires fictifs. Après la visite des différents services, le ministre Pascal Abinan a été édifié par les résultats. Nous avons appris par les agences de notation internationales que le Cap-Vert est parmi les pays, les 10 pays au monde les plus réformateurs en termes de gouvernance électronique. C'est une performance phénoménale pour un pays africain. Alors, dans le cadre de la coopération Sud-Sud, nous avons jugé utile de venir voir l'expérience du Cap-Vert. Parce que cette problématique de gouvernance électronique se pose à tous les pays africains. Et qui plus est, nous sommes dans la CEDEAO avec le Cap-Vert. Donc ce qui a été réussi ici, nous voulons reproduire ça chez nous en l'adaptant, bien entendu, à notre contexte. Le Cap-Vert compte 18 000 fonctionnaires, quand la Côte d'Ivoire en a environ 180 000. Alors le chantier s'annonce immense, mais Pascal Abinan se dit confiant pour transformer l'administration ivoirienne. Après le ministère des Finances, le ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration sera reçu par le Premier ministre et le président de la République du Cap-Vert. Victorine Yaoyobwe, le milieu de terrain international ivoirien Cheikh Tioté est décédé hier à l'âge de 30 ans des suites d'une crise cardiaque à l'entraînement de son équipe, le Beijing Enterprises Group FC. Il évoluait dans ce club de 2e division chinoise depuis février. Le président de la République, Alassane Ouattara, salue la mémoire de Tioté Cheikh, un joueur talentueux qui a contribué au rayonnement du football ivoirien. Il a adressé ses condoléances les plus attristées à sa famille, à ses proches et au monde du sport. Toute autre chose, au Mali, les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Niger, du Tchad et de la Mauritanie se sont réunis hier lundi pour faire le point sur l'avancée du G5 Sahel. Une force armée sous-régionale de plus de 10 000 soldats doit être mise en place pour lutter contre le terrorisme. L'Union européenne va apporter une aide financière de 50 millions d'euros pour la réalisation de ce projet.
Et puis le bilan de l'attentat au camion piégé qui a frappé mercredi le quartier diplomatique de Kaboul est passé à plus de 150 morts selon le président afghan Ashraf Ghani. Il a donné cette information ce mardi matin à l'occasion d'une conférence multinationale pour la paix. Le précédent bilan de cet attentat était de 90 morts. Et nous revenons sur cette information pour terminer ce flash. 491 526 candidats affrontent ce mardi les épreuves écrites de l'examen du certificat d'études primaires élémentaires CEPE, marquant ainsi le démarrage des examens scolaires à grand tirage. Ils sont répartis dans 1953 centres d'examen sur l'ensemble du territoire ivoirien. Les résultats sont attendus le 17 juin prochain. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.